Hello tout le monde, c'est Loud et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des creepypasta. En faisant un petit peu mes recherches, il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée et du coup je voulais vous partager ça aujourd'hui. Les histoires horrifiques ont toujours passionné le grand public. Ce qui fait que d'ailleurs en 1968, il y a un terme qui s'est démocratisé un petit peu pour parler justement des légendes urbaines. Et d'ailleurs c'est en 1980 que Jan Harold Brinvant a démocratisé un petit peu le terme de creepypasta. Pour la faire un petit peu simple, les légendes urbaines se diffusent de bouche à oreille et en fait les creepypasta elles se diffusent sur le web. C'est la seule chose qui change. Et du coup, littéralement, creepy en anglais signifie angoissant, qui fait peur en français, et pasta en fait c'est pour reprendre le terme de copypasta, donc copy paste, donc c'est un peu du jargon sur le web pour dire copier-coller en fait. Donc il reprend pas mal ce terme de tu prends une image ou un texte par exemple que tu vas diffuser sur internet, donc que tu vas copier-coller, donc voilà grosso modo. De manière générale, les creepypastas vont reprendre les événements qui effraient les internautes en jouant sur leurs peurs, en jouant sur leurs angoisses. On va faire en sorte justement de rassembler toutes les choses un petit peu effrayantes, stressantes, creepy, justement pour en faire des choses plutôt réalistes. Dans certains cas, il y a des choses qui peuvent être réelles, comme dans les légendes urbaines, mais c'est très difficile en fait de distinguer le vrai du faux. Et puis dans certains cas, les creepypastas vont aussi s'inspirer de légendes urbaines, ce qui fait que parfois on a un petit peu le doute justement face à la réalité ou pas des choses. Après, tout comme les légendes urbaines de manière générale, on a du mal à savoir si elles sont vraies ou pas. La petite différence justement avec ce système de bouche à oreille sur internet, c'est que c'est très difficile de remonter à la source. Et d'ailleurs parmi ces creepypastas, en regardant un petit peu sur internet, il y a une histoire qui m'a énormément choquée et qui m'a un peu marquée, c'est l'histoire de Slenderman. Si vous avez suivi un petit peu le monde des jeux vidéo, d'ailleurs, vous avez dû entendre parler de Slenderman. Il a été repris dans pas mal de jeux vidéo, mais il a aussi beaucoup fait le buzz sur la toile, c'est parti très viral. Mais la question est d'où vient ce personnage. C'est en 2009 que Slenderman naît sur un forum qui s'appelle Something Awful, forum qui est toujours disponible d'ailleurs. Et à l'époque, sur ce forum, en fait, a été créé un concours de retouche photo. L'idée, c'était d'amener une image réelle pour y ajouter un élément perturbateur. Le seul mot d'ordre, c'était que ça fasse réel. Comme vous l'aurez compris, l'idée, c'était vraiment de représenter des phénomènes paranormaux dans ces images. Du coup, il y a un grand nombre de personnes qui a participé. De manière générale, les gens essayaient d'accompagner leurs photos de récits pour que ça paraisse encore plus authentique. Et du coup, c'est là que l'histoire commence un petit peu. Donc c'est Erik Knudsen, de son pseudo Victor Surge, qui va créer Slenderman. Il va publier le 10 juin 2009 deux photos dans lesquelles on peut retrouver des groupes d'enfants qui sont accompagnés d'une forme un petit peu humanoïde dans le fond. L'humanoïde est représenté de manière assez mince, il est plutôt grand, le visage reste assez flou et il porte un costume. Ce qui la rend un petit peu creepy surtout, c'est que cet humanoïde accompagne des enfants, on sent un petit peu l'insécurité et petit à petit s'est développé de nombreuses collaborations, l'humanoïde étant tellement mystérieux, c'était un personnage qui faisait vraiment parler, donc les gens en ont profité pour créer des montages, des récits, justement en fait pour un petit peu donner de la vie à Slenderman. Et d'ailleurs, j'ai vu que le mythe était tellement viral que ça avait engendré de nombreuses fanarts. Par exemple, il y avait Marble Hornet, qui est une série YouTube inspirée du mythe en ligne de Slenderman. En 2013, la chaîne comptait plus de 55 millions de vues et à peu près 250 000 abonnés. On a également un premier jeu vidéo qui sort en 2012, Slender The Eight Pages, qui compte pas moins de 2 millions de téléchargements au cours de son premier mois de sortie. This is scary. This is horrifying. The house. I have a feeling that this flashlight. Oh my god, what the fuck was that? Man, nu delar in i min av helvete. Vad fan var det? Så jag är inte den vägen. Men helvete ser ut som jävla. Nej! Oh my god, what the hell was that? This is the soundtrack is bugging the shit out of me. Et d'ailleurs, de nos jours, on a également un film qui est sorti en 2018 et il est actuellement disponible sur Netflix si vous souhaitez le voir.
Si vous avez joué un petit peu aux jeux vidéo ou lu quelques récits à ce propos, vous avez dû voir que les interprétations restent quand même assez mitigées. De manière générale, on retrouve un Slenderman qui peut se téléporter n'importe où, à n'importe quelle heure. Il provoque également de la paranoïa. J'ai pu voir également qu'il pouvait provoquer des pertes de mémoire, de l'insomnie. J'ai pu voir aussi que son but était d'hypnotiser les enfants. L'idée c'était de pouvoir faire en sorte en fait que ces personnes-là leur prouvent leur dévotion. Et d'ailleurs c'est là que ça devient assez énigmatique puisque ce qui n'était qu'une légende urbaine, un creepypasta, tourne rapidement au drame. Nous sommes en mai 2014 dans le Wisconsin aux États-Unis. On a là 3 jeunes filles, Peyton Leutner, Anissa Weier et Morgan Jays. Nous sommes un vendredi et les 3 jeunes filles s'apprêtent à fêter l'anniversaire de Morgan autour d'une soirée pyjama chez cette dernière. Et d'ailleurs dans une interview, Peyton avait raconté par la suite qu'elle avait trouvé la soirée assez étrange. Elle avait eu un pressentiment. Mais bon, ça ne les a pas empêchés de passer une bonne soirée dans son ensemble. Les filles sont allées se coucher le lendemain matin, elles se sont réveillées, elles ont pris leur petit déjeuner et elles ont décidé d'aller dans le parc qui se trouvait non loin de chez Morgan. Et c'est là que le drame commence, puisque Peyton reçoit ses premiers coups dans la forêt. Les filles se sont organisées pour aller dans les toilettes qui étaient présentes, donc c'était pas vraiment une forêt, mais c'était plus un parc. Et en fait, les filles se sont dirigées vers les toilettes du parc. Et Anissa a commencé à frapper Peyton. L'idée c'était qu'elle tombe dans les pommes. Par la suite, Anissa et Morgan vont traîner Peyton dans les bois pour continuer leur attaque. On a compté 19 coups de couteau, il y en avait à peu près 5 sur les bras et le reste était éparpillé sur le torse. Il faut savoir d'ailleurs qu'elles ont utilisé un couteau qui était à environ 13 cm, un couteau de cuisine tout simplement. Et avec beaucoup de courage, Peyton s'est dirigée, en tout cas elle a tenté de se traîner pour se diriger au plus près d'une route ou en tout cas de se sortir un petit peu du fin fond de la forêt pour croiser quelqu'un, pour que quelqu'un lui vienne en aide. Dieu merci, elle est tombée sur un cycliste qui a pu appeler les urgences. Elle a été emmenée en soins intensifs et elle a pu sortir de l'hôpital 7 jours après son hospitalisation. Et d'ailleurs heureusement qu'elle s'est traînée et qu'elle a pu rencontrer quelqu'un parce que c'est grâce à ça qu'elle a pu survivre de ses coups. Et du coup, en fait, après différents interrogatoires, Anissa et Morgan ont avoué qu'elles préparaient ce plan depuis 6 mois maintenant. L'idée, c'était de prouver leur dévotion à Slenderman parce qu'elles avaient peur qu'il vienne tuer leur famille. I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets. He was my only friend for a long time. Because why would you hurt your only friend? It was necessary. What is your name? Anissa Weier. I played up in Morgan's bedroom, ran up and down the stairs, giggling and laughing, and I mean, it was just a normal night. I wanted to give her at least one more morning. Du coup, j'ai pu voir que Anissa avait été envoyée en prison pour mineurs. Morgan avait été diagnostiquée schizophrène, ce qui lui a coûté un séjour en hôpital psychiatrique. Elles ont toutes les deux été mises en examen, comme 2 adultes. Et d'ailleurs, elles ont été soumises aussi à des expertises psychiatriques. Et finalement, elles ont été déclarées comme pénalement non coupables. Et c'est en février 2018 que le jugement tombe. Morgan est condamnée à 40 ans d'internement psychiatrique. Ses avocats ont tenté tout de même la négociation. Ils ont obtenu l'autorisation de demander sa libération tous les 6 mois. Ses parents pourront l'appeler, lui rendre visite et chaque sortie devra être autorisée par la justice. Mais bien évidemment, l'accès sur internet lui sera interdit. En ce qui concerne Anissa, j'ai trouvé qu'elle avait été condamnée en décembre 2018, donc presque 1 an après, à 25 ans d'enfermement en établissement psychiatrique. Elle pourra demander une libération au bout de 3 ans en fonction de son état de santé. Et si les médecins la jugent apte à retourner dans la vie normale, elle devra tout de même rester sous la surveillance des autorités jusqu'à ses 37 ans. En ce qui concerne Peyton, elle est sortie de l'hôpital 7 jours après la date de l'agression. Elle a pu retourner quand même à l'école en septembre 2014. Et d'ailleurs, 5 ans après son expérience, donc en 2017, Peyton a fait sa toute première interview où elle parlait de son expérience et des faits. Je vous glisse quelques extraits juste tout de suite. To 12-year-old Peyton, how would you describe her? Hopeful, positive, an animal lover. I saw the good in people. Loner. I made friends with her when I saw that she didn't have any friends at all. Because I didn't want her to be alone.
And you never had any idea that there was any sort of... No. Et du coup, donc, cette histoire qui ne fait pas très peur, mais qui quand même reste relativement importante, dans le sens où de simples récits sur internet ont apporté d'énormes spéculations. Au final, ça a failli coûter la vie d'une jeune fille quand même. Il y a eu beaucoup de débats, j'ai trouvé sur internet, par exemple, Russell Jack, qui est un chef de la police de Waukesha, du Wisconsin, qui avait déclaré « Cet événement devrait être un réveil pour tous les parents. Internet regorge d'informations et de sites merveilleux qui enseignent et divertissent, mais il peut aussi contenir des choses sombres et méchantes. » J'ai aussi trouvé un agent de la retraite du Federal Bureau of Investigation, donc du FBI, qui avait soutenu qu'Internet était devenu un trou noir capable d'exposer les enfants à un monde plus sinistre. Il a suggéré que la meilleure façon d'éviter les futurs incidents était que les parents gardent une trace des habitudes. On a également un professeur de l'université de Georgie qui a déclaré que les creepypastas n'étaient pas plus dangereux que les histoires de vampires ou de zombies. Elle a fait valoir que les sites web creepypasta étaient bénéfiques et qu'ils donnaient aux gens la possibilité de devenir de meilleurs écrivains. Et du coup, comme vous avez pu le voir, ça a mené à de nombreux débats. De manière générale, je pense que le plus important, c'est de garder un œil averti, surtout, de ne pas se laisser submerger par toutes ces informations. Internet, ça va tellement vite que c'est très difficile. Je rajouterai même un autre trait de, en tout cas, faire le tri par rapport à toutes ces informations. On a du mal à distinguer ce qui est vrai ou pas. Faites attention à vous, faites attention aux informations qui vous arrivent, que vous mangez, triez-les. Aujourd'hui, on a libre accès à beaucoup de choses, donc c'est vrai que c'est très difficile de faire le tri. Moi, ce que je vous conseillerais surtout, c'est de garder un œil averti. Alors dit comme ça, c'est assez simple. Mais voilà, essayez de prendre un maximum de recul face aux informations que vous allez recevoir. Internet regorge de choses, que ce soit des articles sur l'actualité ou quoi, X ou Y. Faites attention à ça, ne prenez pas les choses comme elles viennent. Essayez de prendre du recul là-dessus, ce sera la meilleure chose à faire, puisque c'est ce qui vous permettra justement d'avoir cet œil averti. Moi j'arrive à parler de ça aujourd'hui, même si je n'ai pas du tout un œil averti de manière générale, puisque j'ai très peur des jeux vidéo, et pourtant ce ne sont que des jeux vidéo. Mais non, mais moi ça me fait peur. Donc voilà, on a tous un petit peu nos faiblesses, malheureusement je pense qu'il faut savoir les doser, il faut savoir relativiser. Après je dis ça mais c'est de manière générale par rapport aux informations, aux médias, etc. Faites attention, triez les informations. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça fait beaucoup débat. Moi je vous invite à me donner vos avis quand même en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Pas que par rapport au creepypasta mais par rapport à la diffusion d'informations de manière générale. C'est vrai que... on a tous un petit peu notre mot à dire là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos avis face à ce débat, parce que c'est vrai que je suis bien curieuse de savoir quelles seraient vos idées là-dessus, enfin en tout cas ce que vous en pensez de manière générale. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez qu'on fasse une autre saga creepypasta, ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à patati, à patata. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!